Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Joe Turtle. Alors, on est là aujourd'hui pour parler des lumières pour les Sulcata, la lampe chauffante, la lampe UVA, UVBO. Maintenant, j'ai des lumières qui font les deux, ça dépend. Alors, une marque que je prends beaucoup, moi j'utilise beaucoup et j'aime bien, par rapport à ce que je vois sur le marché, qui n'est pas très correct, je dirais, c'est la Solar Raptor. J'utilise que le Solar Raptor par rapport aux ampoules qui sont beaucoup plus grandes déjà d'une, qui fait vous avez plus de choix de puissance. Alors celles que j'utilise c'est des ampoules ballastées. Il n'y a pas besoin de mettre un transfo ni rien. Bon, ça c'est vous qui voyez, mais le plus simple c'est de mettre une petite douille comme celle-ci, vous voyez. C'est une petite douille. Je précise bien une douille en céramique. Parce que si vous ne mettez pas une douille en céramique, ça va faire fondre le plastique. Parce que moi je la laisse allumer quasiment. Ça commence à 6 heures du matin chez moi et ça s'éteint à 21 heures. Hein. Et après ça repart sur les ampoules chauffantes. Je suis, je crois, à 130 watts pour l'ampoule chauffante. C'est une ampoule rouge, je vais vous montrer après là où je mets Sulcata. Alors n'oubliez pas de mettre la douille en céramique. Et de bien mettre, si vous avez envie de mettre, ben moi je trouve que c'est mieux parce que c'est pour deux cloches. Bon, ça fait plus de lumière. Même pas parce que l'ampoule sur le rapport couvre bien toute la surface de dessous. Maintenant, voilà. Et il faut respecter la distance aussi. Ne les mettez pas non plus trop près. Parce que si vous les mettez trop près, le risque qu'il peut y avoir, c'est des brûlures. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans les vidéos des tortues kata ou des animaux comme ça. C'est que si vous avez les ampoules trop basses, c'est comme nous en fait. On aime bien la chaleur, vous voyez. On aime bien quand il fait 30 degrés et tout, mais à l'ombre, dirais-je. Alors quand on est là en plein cagnasse, en plein soleil, vous n'allez pas venir avec la chaleur, mais peut-être cramer. Voilà. Parce que les ampoules, elles peuvent, euh, elles peuvent abîmer au-dessus de la carapace. J'ai déjà vu ça dans des parcs professionnels que j'ai vu même dans des parcs animaliers. Et les tortues étaient exposées vraiment au-dessus de l'ampoule, qui est vraiment à 10 cm, vous voyez, qui toste bien. C'est comme c'est vraiment tout le temps chaud, on va se brûler. Donc les tortues ne se rendent pas compte qu'elles se brûlent comme nous en fait. C'est la peau, ça, on le sentira. Sauf que c'est vraiment c'est de l'ivoire et voilà, c'est comme nous les ongles, c'est pas pareil, c'est dur, c'est de l'os. Et quand on se rend compte, ben voilà, elle a été bouffée par la chaleur. C'est dommage d'avoir une tortue de cette qualité-là, où il y aura une belle carapace qui soit abîmée. Bon. Après, ça peut arriver. J'en ai une petite qui est pas, comme vous avez vu sur une dernière vidéo, qu'elle a été calciumée, bon, il n'y a rien à voir, mais bon. Ou le coup brûlé, parfois ça peut arriver parce qu'elle a tendance à monter l'une sur l'autre, voilà, c'est faux ce qu'elle a à faire. Elle fait leur business. Et elle se rapproche un peu de la lumière, bon, elle est quick, on a compris. À part ça, voilà. Alors, je vais vous montrer comment je les expose. Alors, moi, comme je vous ai dit, c'est des douilles, des ampoules que je suspends avec des chaînes. Alors, j'ai un système de poutres que je vais vous montrer, que j'ai mis par-dessus l'enclos et qui descendent jusqu'en bas. Je les mets à la hauteur que je veux. L'hiver, je les mets plus basse ou plus haut, bon, ça dépend. Ça dépend aussi de la température qu'il fait, parce que dans mon garage, il fait frais parce qu'il est bien isolé et tout. J'ai au-dessus bien isolé le plafond et tout, mais quand on est à 40 degrés dehors dans le sud de la France, que je suis de la région toulousaine, c'est que 40 degrés dans le garage, on va pas se mentir, il ne fait pas 15. Hein. Ce qui fait que voilà, le tiroir, le garage, bien sûr, c'est que pour la nuit que je les rentre quand il y a une tempête ou il y a des inondations. Mais sinon, là, actuellement, elles sont dehors, on pourra faire un tour si vous voulez, tout de suite après. Alors, je vous montre le commencer, les ampoules. Comment je les mets, les ampoules de mon côté suspendues. Alors voilà, je les ai comme ça. Pour l'instant, j'ai bien fait de le faire parce que c'est du provisoire. Car je suis en train d'attendre le cabanon qui va à l'extérieur. Comme j'ai fait la dernière vidéo, que j'expliquais que c'était pour mettre à l'extérieur toute l'année. Il faut que ce soit, parce que là, je ne peux plus les avoir dedans comme je les avais avant. J'ai commencé par un petit terrarium, 1 mètre par 50. Elle faisait une pièce de monnaie. Voilà, maintenant, à 6 ans, 20 kilos, je peux pas les avoir dans ma chambre. Hein. Voilà, il faut que ce soit tout bien organisé. Alors, comme je vous ai dit, la lumière que j'ai, c'est ça.
Alors ça c'est une ampoule chauffante, il y avait écrit dessus 150 watts. Je vous ai menti, je vous ai dit 130, c'est 150. Voilà, elle est comme ça, suspendue, voilà, je la laisse comme ça, suspendue. Et l'autre côté, j'ai le Solar Raptor, ici, qui est une ampoule qui vaut pas très cher, je dirais. C'est celle-ci. Voilà. Alors là, c'est pas écrit dessus, mais on doit être à moins 100. C'est écrit sur la boîte, 150, 140 watts. Voilà, alors toujours avec la douille toujours posée par terre, là. Là, vous avez le terrarium qui reste l'hiver, c'est un grand bac qui fait 1,50 m par 1,50 m. Je les mets là, la nuit, parce que dehors, comme je l'ai dit, j'habite dans à la campagne, où il y a beaucoup d'animaux sauvages. J'ai des sangliers, j'ai des biches, bon, j'ai des rats, j'ai un peu des renards, j'ai un peu tout. J'avais un poulailler avec 6 poules, adieu les poules. Il n'y a que le coq qui est resté, et le coq, il est mangé avant qu'il vienne chercher le reste. Voilà, alors au niveau question lumière, c'est ça que je fais. Alors ça, pour l'instant, c'est éteint, parce que je vous doutez bien, l'électricité, au prix qu'elle est, elle est vachement chère. Alors là, on va passer à l'enclos de l'extérieur. Ça, je les allume la nuit, le soir, par exemple le soir. Aujourd'hui, quand je vais les rentrer, je ferai une vidéo un jour ou ce soir. Je branche carrément la lumière chauffante, celle-ci, qui me donne une sensation de chauffe, mais qui n'est pas agressif, c'est pas un genre d'UV, soleil, voilà. Alors comme il fait aujourd'hui très chaud au sud de la France, on a la chance d'avoir un gros soleil. Alors je vais vous montrer ça en extérieur. Alors on m'a réclamé que la qualité d'image n'était pas très bonne. Alors je m'applique un peu plus, même si j'ai pas reçu encore ma caméra que je voulais avoir. On était sur du 4K, mais bon, c'est pas toujours comme on voulait par rapport à Amazon. Alors là, je les ai à l'extérieur. Voilà. Alors à l'extérieur, je pense qu'il n'y a pas besoin d'UV. Parce que là, l'exposé UV, matin jusqu'au soir, je pars travailler à 6 h du matin, sont déjà là. Et là, non, je crois que ce matin, il faisait 19 degrés. 19 degrés, bon. Après, j'ai une petite prise là. Je sais pas si vous avez déjà remarqué dans ma vidéo. J'ai une petite prise là, de 4 entrées. Et c'est une prise que je mets pour voir la lumière chauffante dans la petite cabane. Mais ça, c'est juste parce que voilà, quand il fait température extrême, froid, à moins de 20 degrés, voilà, on chauffe. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'une tortue comme celle-ci, robuste. On ne parle pas d'une tortue. Pour ceux qui connaissent cette sulcata, c'est une tortue. Voilà, elles sont spéciales, elles sont pas très fragiles, dirais-je. Voilà, elle est partie dans sa petite cabane. Vous pouvez voir ici. Alors là, on m'a demandé qu'est-ce que c'était ça. Ça, tout simplement, c'est du gazon synthétique que je mets par-dessus parce que c'est mon père qui a fait cette cabane. Elle est alors en résine, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, et elle n'a jamais pourri. Au-dessus, c'est une tôle, aussi que mon père a fait. Et je mets ça parce que c'est pour éviter que la tôle elle chauffe. Si elle chauffe, elle n'est pas confortablement bien installée dans sa cabane. Bon, l'année prochaine, ça lui aura plu, pour ça que je cherche je vais acheter mon abri jardin bientôt. Il sera là et ce sera, on n'en parlera plus. On le laissera au fond de l'enclos, là-bas au fond, et ça sera pour copain si elle veut. Elle pourra se mettre dessus parce que comme elle est plus petite, elle rentre bien. Mais kiwi, voilà, c'est pas faisable. Voilà, bon, on a expliqué alors au niveau des UV. C'est une tortue qui veut beaucoup d'UV, même l'hiver, faut pas négliger. Je regarde pas la consommation d'EDF H24, moi je mets la lumière tous les jours, il n'y a pas de problème, c'est du matin, jour, nuit. Alors pour au niveau praticité, c'est mieux avoir un petit thermostat où vous pouvez régler les horaires de lumière, le matin, le soir. Moi je m'en occupe bien parce que je rentre à la maison, je préfère le faire. Bon, c'est pas ça le problème. Le soir je rentre à 21 h avant de coucher, je rentre, j'allume la lumière. Le matin je le fais pareil. Ben voilà. Bon, je vous expliquerai d'autres choses dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, et n'oubliez pas de liker. Merci.